ajouter une action mécanique sur un modèle multiphysique dans Simulink, on va intervenir sur un point d'insertion de l'action mécanique. Ici, les fils verts sont du domaine de la puissance mécanique de translation. On va donc pouvoir insérer une action. Alors, pour insérer un bloc, plusieurs possibilités s'offrent à nous. On peut aller chercher une force. Donc ici, ce serait idéal force source, de façon à voir le bloc, avec les deux connecteurs, l'action à connecter ici sur le point d'insertion de l'action mécanique. Ici, l'indication de l'intensité que l'on va appliquer. On va mettre une constante. Et ici, le deuxième bloc, le C, qui sera à connecter avec une référence, exactement comme quand on va faire une mesure de position en translation. Il nous faut la référence mécanique du domaine de translation. Alors, ce point-là aussi, je clique n'importe où sur le modèle, et je tape au clavier référence, et on va chercher ici référence dans le domaine mécanique. Mechanical Translation Reference, c'est parfait. Voilà. Je peux le connecter ici au C. Donc, je vais avoir une action entre la référence et je vais venir appliquer une force ici de mon mécanisme. Il reste ici à mettre la valeur. Alors, on va mettre un peu en ordre ici avec un CTRL R, faire une rotation de façon à avoir le bloc dans le bon sens. Pour mettre l'action, je peux avoir plusieurs possibilités. Je vais tout simplement ici mettre une valeur constante. Je tape constante. Hop. La valeur, je vais mettre une valeur de 200 Newton. Même chose, CTRL R pour l'orienter dans le bon sens, pour avoir quelque chose de plus lisible. Il ne reste plus qu'à connecter, mais là vous voyez que j'ai deux blocs qui ne peuvent pas se connecter directement. Ici, je serai dans un signal physique. Ici, j'ai une valeur chiffrée. Donc, il me faut un petit convertisseur, pardon, pour être exact. Donc, on va chercher Simulink Converter. Je l'inverse également. Pour passer donc de cette flèche noire vers cette flèche transparente qui va me permettre d'avoir la connexion proprement configurée. Je fais un peu de place pour mettre ça propre. Déplacer par là. Important de garder quelque chose de lisible. Sur ce bloc de conversion, on peut préciser ici l'unité qu'on veut appliquer. Ce seront des newtons. Apply. OK. Donc j'ai bien 200 newtons qui vont s'appliquer sur ce point du mécanisme. Alors 200 newtons, ça sera une force motrice. Et si j'inverse ici en mettant une valeur négative, je vais avoir une force qui s'oppose au déplacement, dans le déplacement, dans le repère de référence. Donc c'est important ici de savoir, là je vais avoir une charge donc, qui va résister à l'avance, je vais donc la mettre négative. Donc ça sera toujours à vérifier pour ne pas avoir quelque chose qui accompagne le déplacement, mais quelque chose qui s'y oppose. Donc voilà pour définir une force. Le bloc Ideal Force and Source, on peut appeler directement du modèle ou encore aller chercher dans la bibliothèque ici, donc force. On demande dans le moteur de recherche de voir qu'est-ce qu'on a comme bloc pour faire une force. Il va nous proposer tous les blocs permettant de le faire, pour après, dans un glisser-déposer, le glisser dans le modèle. C'est bien long ici. Là, on va trouver donc tout ce qui est avec force et notamment le sensor et la source pour appliquer. Donc on va le retrouver là, on peut le glisser-déposer de cette façon-là. Même chose pour les autres éléments.
Si j'ai besoin d'objets directement dans Simulink, notamment les sources, je vais trouver ici les constantes, et puis les références. Je peux aller demander de chercher tout ce qui existe en référence. Là, on va trouver les petites références de tous les domaines. Hop. Donc voilà, pour résumer, il faut le bloc, le raccorder à une référence, mettre une valeur d'entrée, ici une constante, ça peut être une source diverses, variées, et un convertisseur pour passer donc de cette valeur numérique au signal physique et venir appliquer à cet endroit une action de 200 N dans notre cas.